Vous étiez grand, inutile, la nuit couvrait Jérusalem. Il apparut, il montrait ses blessures, il a soufflé son esprit saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous ton mort sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nos témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Bienvenue frères et sœurs, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, nous ne sommes sans doute pas très nombreux parce que c'est une seconde, la première ayant été à moitié réussie, pour être positif. En tout cas, merci aux techniciens de permettre cela. Bienvenue donc à tous et bienvenue aussi de la part de mon confrère, le père Romaric, qui est prêtre du Bénin. Voilà, donc j'attends un petit peu l'heure, il reste 2 minutes, parce que j'aime bien être à l'heure, si je peux, comme vous d'ailleurs. Un petit mot pour dire aussi bien que la messe diffusée directement, en direct, comme on dit, donc n'est pas forcément très recommandée, d'après certains, bon, comme on l'a vu peut-être dans certains journaux aujourd'hui même. Il y a des messes pourtant de notre pape François, il y a la messe avec notre évêque, Monseigneur Raymond Santaine. Donc le pape François, c'est tous les matins, à 7 heures du matin, je ne sais pas s'il le fait aussi le dimanche, mais j'imagine que oui. Et notre évêque, c'est tous les dimanches à 11 heures, si je ne me trompe pas, 11 heures sur YouTube et RCF pour l'Orient 102.8. Il nous reste encore 1 minute, donc il faut meubler un petit peu. Ça y est, la cloche vient de sonner. On va attendre. Nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, bienvenue, frères et sœurs, alors que l'Angélus sonne, et sonne ici à Lorient, à l'église du Sacré-Cœur de Moustoir. Nous sommes tout près du stade de foot. Lorient étant une ville de 55 000 habitants. Nous voici réunis en cette octave de Pâques, la veille du deuxième dimanche de Pâques. Nous célébrons la messe de cette octave, de ce deuxième dimanche de Pâques. On ne dit plus après Pâques, mais bien de Pâques, car Pâques se fête tous les dimanches, et en particulier pendant ce temps pascal. Nous nous préparons à célébrer avec joie cette messe en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et nous nous tournons vers le Christ ressuscité.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Pêche la terre sobre qu'il aime, notre monde te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, notre Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le très beau Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 42 à 47.
Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous un jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés,
pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il en montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il me faut dire un petit mot, une homélie comme on dit. Ce sera ici un entretien. Et je voudrais rappeler que nous venons d'entendre un évangile que nous entendons chaque année. Il y a pourtant 3 années liturgiques, l'année A, l'année B et l'année C, mais là, comme le jour de Pâques, c'est le même évangile tous les ans. C'est dire l'importance de cet évangile qui est dédié en quelque sorte à l'apôtre Thomas, dont le nom Didyme signifie jumeau, Saint Thomas, surtout à nous Français cartésiens, est un peu notre jumeau. On aime croire à condition que scientifiquement on puisse mettre le doigt dans la preuve. Or, Jésus, comme preuve, nous apporte celle de la croix, celle de son tombeau vide, celle de sa mort, celle même du doute que cela suscite chez certains. Jésus a-t-il bien existé? Jésus est-il vraiment ressuscité? Oui, la foi, frères et sœurs, est un acte de foi. Alors, comme on dit parfois, il y a 30 000 raisons pour ne pas croire, 30 000 autres pour mettre sa vie et sa foi en Jésus. Ici, nous faisons bien sûr l'option parce que nous avons éprouvé la vie chrétienne de manière longue, nous l'avons éprouvé de manière suffisante pour dire que Jésus est vraiment mort et ressuscité pour nous. Nous voici à écouter un évangile qui nous parle du jour du Seigneur. Nous voyons que Jésus est ressuscité un dimanche et qu'il apparaît à ses disciples, à ses apôtres, le 8e jour. Nous savons que le 8e jour, oui, c'est le dimanche, le dernier jour de la semaine étant le samedi, le 7e, et 7 plus 1, c'est 8, le dimanche est le 8e, en même temps que le premier jour de la semaine. C'est déjà dire l'importance de ce fameux dimanche qui a besoin en quelque sorte d'être sauvé, qui a besoin de notre miséricorde, d'autant que nous sommes dans le dimanche dédié à la miséricorde. Mais c'est vrai qu'avec notre vie moderne, nous risquons d'oublier le dimanche, nous risquons d'oublier l'importance de s'arrêter et de prier. Le confinement actuel nous oblige en quelque sorte à réfléchir et à vivre comme un long dimanche. Et ce dimanche est donc dédié aussi à la miséricorde. D'autant plus que depuis Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, depuis les apparitions du Christ miséricordieux à Sainte Faustine, avant-guerre, ce dimanche est vraiment dédié à la miséricorde divine. Le Christ est ressuscité pour nous donner sa vie, par son pardon, par sa miséricorde. Et la miséricorde, c'est donc le pardon. Et nous savons que nous ne pouvons vivre humainement que grâce au pardon. Déjà, sans parler de la foi chrétienne, s'il n'y a pas d'amnistie, par exemple, dans les sociétés, s'il n'y a pas de limite aux punitions civiles, il n'y a pas de vie en société possible. Le pardon est nécessaire pour vivre ensemble. Mais
il est d'autant plus nécessaire pour les chrétiens, puisque ce pardon, nous croyons qu'il vient de Dieu et qu'il nous justifie, non pas par nos mérites, mais par Dieu lui-même, par son Fils Jésus. Notre pardon, notre réconciliation, lui qui s'est en quelque sorte identifié à nos péchés, lui qui a porté nos péchés. Et ce pardon, frères et sœurs, il n'est pas facile. Nous ne croyons pas en un Dieu magicien. Nous ne croyons pas en une religion facile. Le pardon est difficile. Alors, peut-être que pour les enfants, sans doute, c'est plus facile, bien que, mais pour nous adultes, on ressent l'épreuve, en effet, du pardon et de la miséricorde. Il nous faut comprendre que le pardon, ce n'est pas, par exemple, négliger la justice. On ne peut pas, évidemment, manipuler le pardon de Dieu comme on le veut. On ne peut pas se moquer de Dieu par le pardon. Il nous faut vivre vraiment avec le cœur, avec l'esprit, avec nos actes et nos paroles, le pardon en vérité, c'est-à-dire par toute notre vie. Et ce pardon, il cherche évidemment à réparer autant que possible le mal commis. Alors, puissions-nous travailler à la réconciliation entre les hommes, à la réconciliation aussi entre les chrétiens, à la réconciliation dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos diverses communautés. Soyons miséricordieux. Miséricordieux pour les autres, sans doute, mais aussi pour soi-même, parce que personne n'est parfait. Miséricordieux également pour l'Église. L'Église, dans le temps, on disait qu'elle était une société parfaite, dans un sens très particulier, je pense, dans le sens particulier que Dieu vient parfaire l'Église, sanctifier l'Église, mais l'Église, c'est nous-mêmes. Et comme l'Église est composée de pécheurs, elle est sainte, mais en chemin, plus exactement, de sanctification. Et l'Église, selon une image ancienne, antique, est comme une personne âgée qu'il faut rajeunir. Alors c'est à chacun, bien sûr, de retrouver la jeunesse de son baptême. Et puis, la miséricorde, évidemment, elle est aussi pour notre monde entier. Soyons miséricordieux avec notre monde, même si, en même temps, nous recherchons la justice, et cela passe par certainement une certaine forme de critique, mais que notre critique soit constructive. Il ne s'agit pas de détruire, mais bien, comme on le dit aujourd'hui dans l'actualité, de réinventer le monde, et ce monde selon l'esprit de Jésus, comme une civilisation de l'amour. Amen. Et nous relisons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous les pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et de l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous, hâte la rencontre du Christ et l'unité de tous ceux qui croient au Christ, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui enlevait le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Très-Haut, le Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Très-Haut, le Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos pères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec les chrétiens du monde entier, et en particulier ceux du diocèse de Vannes, nous aimons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne à la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père véritable, corps et sang de Jésus-Christ, dans sa réserve de l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur. Paix de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée des grands désirs, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle joie. Paix de vie, car ressuscité, source vive de l'éternité. Paix de la honte, dans le monde garde fait, dans la douleur et dans l'effort, chaque jour. Paix de la honte, sois notre secours. Paix de vie, cœur ressuscité, source vive de l'éternité. En communion avec notre diocèse, je vais lire pour vous, pour tous ceux qui ne peuvent communier physiquement, je vais lire pour vous donc l'acte de communion spirituelle qui a été écrite par notre évêque. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens en moi visiter mon âme. En ce temps de Pâques, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres
font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation de toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Prions ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, donc, nous trouvons cette prière de notre évêque sur le site diocésain du diocèse de Vannes, mais aussi dans les églises du diocèse de Vannes, normalement, aux entrées des églises. Vous trouverez aussi les annonces paroissiales aux entrées des églises ou sur les sites internet des paroisses qui sont des vôtres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ, vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Non avons Dieu, alléluia, alléluia. Et nous confions notre communauté, nos communautés à la prière de Marie. Regina Celi letare, alleluia. Quia requiesci portare, alleluia. Resurrexit sicudici, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.